5 choses à savoir pour optimiser une stratégie d'investissement factoriel. L'investissement factoriel gagne en popularité auprès des investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille, à diminuer les risques tout en optimisant leur rendement. Les facteurs d'investissement les plus reconnus sont la valeur, le momentum et la faible volatilité. Mais que doivent savoir les investisseurs pour optimiser la performance de leur stratégie factorielle? 1. L'investissement factoriel n'est pas un effet de mode. La mode est subjective, elle repose sur les émotions et elle est souvent passagère. L'investissement factoriel est tout le contraire. Cette approche s'appuie sur de nombreuses années de recherches universitaires. Elle a progressivement gagné du terrain et aujourd'hui encore, elle poursuit sa croissance auprès des investisseurs. 2. Mieux vaut investir dans des facteurs ayant fait leurs preuves. La valeur, le momentum et la faible volatilité sont des facteurs pour lesquels les recherches universitaires ne manquent pas. Ils sont plus efficaces que les derniers facteurs découverts, bien moins étudiés. C'est la conclusion que Joop Heu, responsable de la recherche en investissement factoriel de Robeco, qui a mené une étude sur près de 7000 fonds sur une période de 20 ans. D'après les résultats obtenus, peu de preuves justifient l'existence de facteurs plus exotiques qui manquent souvent de logique économique. De plus, en dépit d'une popularité croissante, les primes générées par l'investissement factoriel ne risquent pas de disparaître de sitôt. Selon les estimations les plus optimistes, les investisseurs ne voudront pas tous, ni ne pourront tous, opter pour cette approche en raison du conservatisme ambiant et de la structure du secteur de la gestion d'actifs. 3. Les primes perçues ne dépendent pas du risque pris. Prenons l'exemple du facteur valeur. Au travers de ses recherches, Robeco a démontré qu'il est possible de saisir la prime liée à la valeur d'une action sans pour autant investir dans des titres très risqués, émis par des entreprises pouvant faire défaut, peu solides financièrement ou ayant des pratiques comptables agressives. Il est possible de développer une stratégie d'investissement axée sur la valeur qui soit performante tout en évitant ces actions. 4. Une approche optimisée permet d'améliorer la performance. Les investisseurs peuvent choisir d'avoir une exposition factorielle par le biais de la gestion indicielle, mais une approche optimisée peut générer de meilleures performances. Les indices ne sont pas conçus pour saisir les primes de la manière la plus efficace qu'ils soient. Une approche optimisée permet d'éviter certains pièges, comme les risques inutiles qui ne sont pas récompensés. Parfois, il est préférable d'éviter certains risques en adoptant un processus d'analyse solide. Une rotation trop importante des actions en portefeuille. Les stratégies trop actives génèrent des coûts de transaction élevés qui amputent la performance nette. Les positions qui s'opposent entre elles. Il n'est pas judicieux d'avoir une exposition positive à un facteur si elle implique une exposition négative à un autre. 5. Il est intéressant de diversifier son portefeuille sur de multiples facteurs. La diversification est un des meilleurs moyens de limiter les risques. Dans son approche factorielle, le gérant d'actifs peut évaluer l'exposition d'un fonds aux différents facteurs et s'assurer que le portefeuille reste bien diversifié. Pour cela, il dispose de plusieurs options faciles à mettre en œuvre. L'objectif final est d'obtenir le meilleur couple rendement-risque possible. Cette approche multifactorielle peut se révéler payante sur d'autres marchés, comme celui du crédit par exemple. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site www.robeco.fr/quant.